Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un podcast radio sport, c'est le dernier concernant l'Africa Eco-Race 2024. Nous sommes dimanche 14 janvier, c'était donc l'étape finale qui s'est tenue aujourd'hui entre Saint-Louis-Bouben et le Lac-Rose à Dakar, au Sénégal bien entendu. Une étape de 311,55 km avec une spéciale, mais bon, c'était vraiment une spéciale de prestige, c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment aucun intérêt au niveau du classement puisque les classements n'ont même pas bougé, donc la spéciale au final elle était neutralisée. Donc de 22,91 km, et d'ailleurs au terme de cette spéciale, il y avait le podium final sur le long du Lac Rose, avec la cérémonie de remise des prix et la présentation de chaque finisher du rallye Africa Eco-Race. Donc ce fut un grand moment bien entendu d'émotion et de joie pour tout le monde, y compris le public, puisque vraiment chaque concurrent a été présenté, a récupéré sa récompense, etc. Donc c'était vraiment très sympa. C'est comme ça à chaque fois, chaque rituel, ça fait 15 ans que c'est comme ça l'Africa Race, et ça fait toujours du bien d'arriver au Lac Rose à Dakar. Et ensuite, donc, il y avait une petite liaison de 48 km pour aller jusqu'à Dakar, voire véritablement. Voilà, donc après une ultime nuit sous le magnifique ciel étoilé sénégalais, et avant même le lever du jour, toute la caravane de l'Africa Eco-Race a pris la route du Lac Rose, situé donc à 200 km de Saint-Louis. Et là, pour la gloire, voilà, puisque le classement était figé depuis la veille, c'est ce que je vous expliquais. Ça, c'est le communiqué que j'ai reçu, que je suis en train de vous lire. Les motos, les autos et les camions de cette 15e édition ont pris un départ en ligne sur la plage de Niokob, et avec l'océan Atlantique en toile de fond, les 22 derniers kilomètres, donc, qui menaient vers le podium installé par la Fédération sénégalaise de sport auto-moto, n'était que du pur bonheur. Voilà. Et ensuite venait donc la cérémonie de remise des prix, un moment de gloire et de partage après plus de 6000 km parcourus sur le continent africain. Voilà comment ça s'est passé. Ensuite, bien sûr, je voulais, au nom de la rédaction des RVPB, avoir une pensée pour le triste décès du 38e anniversaire de Thierry Sabine, qui était quand même le fondateur du Paris-Dakar à l'époque, et qui est décédé un 14 janvier, 38 ans plus tôt, suite à son accident d'hélicoptère avec toutes les personnes qui étaient avec lui, et notamment Daniel Balavoine. Alors donc, concernant ce classement général, je vais vous le redonner, je vous l'avais donné hier, mais je vous le redonne puisque aujourd'hui c'est un nouveau podcast. Donc le classement général du rallye Africa Eco-Race, en moto, victoire pour Jacopo Cerruti, l'Italien, qui s'est imposé devant son compatriote Alessandro Botturi à 6 minutes 38, deuxième qui monte sur la deuxième marche du podium, et le troisième c'est l'Andorin Paul Tarès, qui arrive à la troisième marche du podium à 25 minutes 09 de Cerruti. Et donc ensuite nous avons le Suisse Alexandre Vaudan qui est quatrième, et notre premier Français c'est Attilio Fer, il est cinquième sur KTM. Ensuite, sur le classement général auto et camion, première victoire pour ce rallye Africa Eco-Race, c'est peut-être pas la dernière, pour Gauthier Paulin et Rémi Boulanger sur Apache hybride. Ils se sont imposés. Gauthier Paulin, rappelons-le, champion du monde de motocross, qui a fait sa première sur 4 roues. Ensuite, il est suivi par Ferrin et Kaisers, deuxième sur Toyota, à 3h45 minutes. Voilà, donc Paulin Gauthier ont très très bien géré leur rallye du début à la fin, c'était à la régulière. Troisième marche du podium pour les Espagnols Vento et Ruiz sur Canam. Ensuite, le quatrième, c'est le premier des camions. C'est historique. Thomas Tomeczek sur son Tatra. Il est seul dans son Tatra de tout le temps. Il a toujours été seul dans son Tatra depuis des années. Et il remporte l'Africa Eco-Race pour la seconde fois consécutive. Voilà, donc c'est à noter. Et en plus, de mémoire, Thomas Tomeczek, c'est le seul
de l'histoire du rallye raid qui fait une course, dans n'importe quel rallye raid, qui fait une course seul dans un camion. Donc c'est historique. Voilà, donc bravo à Thomas Toméchek. Ensuite, quatrième, ça c'est le quatrième. Ensuite, il est suivi par le cinquième qui est Van Velsen et Simmons. Vous voyez, ils sont trois. Ils sont dans un camion. C'est le Scania. C'est le deuxième des camions et il se retrouve cinquième. Voilà. Alors ensuite, juste un petit mot quand même, parce qu'au niveau de la rédaction, vous le savez peut-être, mais Jean-Louis Schlesser, alors on a une pensée pour René Medge, hein, qui était l'un des deux fondateurs justement de l'Africa Eco Race en 2009. René Medge qui nous a quitté juste pendant l'Africa Eco Race, les 2 premiers jours je crois, enfin de mémoire, je sais plus la date exacte, mais c'était dans les 2 premiers jours de course. Donc il va être ses obsèques auront lieu justement après l'Africa Eco Race. Il avait tenu à le dire. Et par contre, deuxième petit mot, Jean-Louis Schlesser, qui est le deuxième cofondateur de l'Africa Eco Race, il était absent cette année sur l'Africa Eco Race, il n'est pas venu en Afrique. On avait une pensée pour lui, on l'avait dit en début de podcast, parce qu'il a eu quelques petits soucis de santé et il n'a pas pu quitter la France. En plus, nous sommes, Radio de la Colle-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, et Jean-Louis Schlesser est pas bien loin. Nous lui avons fait un mot sur Instagram au nom de l'équipe de la radio et on n'a pas eu de retour. Voilà, donc c'est juste ça. On lui a souhaité en tout cas un bon rétablissement. S'il écoute ce podcast, nous lui souhaitons. Mais bon, voilà, on était au plaisir de le rencontrer un jour, puisque il est quand même le fondateur de l'Africa Eco Race, le grand patron, et donc on n'a pas eu de retour de sa part sur Instagram, mais c'est pas grave. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement et à l'année prochaine, bien sûr, sur l'Africa Eco Race. Voilà, ça c'était la petite aparté. Ensuite, sinon, au niveau de la course, on termine avec la catégorie classique. Et là, il y a pas. Donc voilà, ceci c'est le classement général final. Victoire de cette première. Dans ce rallye classique, c'est une première, c'était la première année, c'est une année test. Il n'y avait pas beaucoup de véhicules, vous allez voir, je vais vous donner le nom des 6 qui sont au classement. Alors, le premier donc, qui remporte cette 15e édition de l'Africa Eco Race, c'est Eric Claise et Tom Claise sur Toyota Land Cruiser de 1986. Ils sont premiers, suivis sur le podium par René Declercq et John Demester. Ils sont deuxièmes sur Bombardier Iltis. Ensuite, sur la 3e marche du podium, nous avons Brabec Lemat Peter et Gait Jean-Michel sur Mitsubishi Pajero de 1998. Et ensuite, à la 4e place, nous avons Brabec Lemat Andrés et Magat Laurent sur Mitsubishi Pajero aussi de 98. 5e, nous avons Erwald Holler et Marcus Bodzenta sur Volvo C303 TGB de 1976. Et le dernier de ce classique, c'est le 6e, c'est Jean-Michel Boyer et Martin Terriez sur Porsche 964 C4 de 1990. Voilà, un grand coup de chapeau à ces voitures historiques qui ont fait les Dakar d'antan et qui se retrouvent donc pour la première fois sur l'Africa Eco Race. C'était vraiment très sympa de les voir rouler à nouveau. Et notamment le Mitsubishi Pajero qui était anciennement à Jutta Kleinschmidt, notamment. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne vipradioonline.fr durant cette quinzaine. Donc c'était Jérôme qui s'est collé, c'est moi-même qui me suis collé à tous les podcasts de cette 15e édition. Et je vous dis bien sûr à l'année prochaine. On passe une dédicace aussi à notre partenaire AMV Assurance qui nous a permis de faire ces podcasts dans de bonnes conditions. Voilà, et à très bientôt pour de prochains journaux, de prochains débriefs et de prochains reportages sur notre antenne. C'était Jérôme pour RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt.